Eh bien, bonjour Patrick, je suis donc avec Patrick Coquet, le délégué général de Cap Digital. Voilà, équipe Cap Digital qui organise tous les ans Futur. Voilà, comme initialement Futur Enseigne, devenu cette année Futur.e.s. Donc on a quand même gardé l'acronyme de l'ES, mais c'est surtout pour marquer d'abord l'internationalisation de Futur Enseigne avec Futur E pour le volet international, parce qu'on a organisé, comme tu le sais, au mois de mars, Futur in Africa. Oui, et donc c'était où d'ailleurs déjà? C'était à Casablanca. Oui. Et nous recommencerons en 2019 à Casablanca encore pour la deuxième année. Et puis le S, parce que le S est inclusif, parce que le S c'est pour tous. Pour tous, et puis pose la question des futurs possibles. Oui, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, il y a plusieurs futurs possibles. On n'est pas enfermé dans une seule voie et on est là pour l'inventer. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué toi cette année? Parce que tu connais beaucoup de gens ici, beaucoup de start-upers. Ce qui me marque, c'est la maturité du numérique et sur des objets qui sont des objets pratiques. Tu vois, il y a eu l'ère il y a quelques années où le numérique c'était un petit peu le jeu vidéo, machin, etc. Là, ça rentre dans les objets pratiques. Je pense que sur la santé, l'autonomie, il y a des choses hyper intéressantes qui couvrent des besoins hyper immédiats. Mais je partage ton avis. C'est-à-dire que je trouve l'impression que les objets qui sont là, c'est pas des objets. Alors, c'est des objets du futur, mais enfin, c'est pour. Ils sont déjà pratiquement là. Il y a beaucoup de. Si vous allez voir les prototypes technologiques financés en partie par la région Île-de-France, on est sur des prototypes donc qui ne sont pas encore commercialisés. Ils seront commercialisés dans 6 mois, dans un an. Oui, parce qu'il faut rappeler le rôle de Cap Digital aussi. Tous les projets collaboratifs, innovation, R&D. Voilà, tout à fait. Donc on est là pour aider les entreprises à développer leurs projets, à trouver des financements complémentaires à leur propre financement. Ça représente combien par exemple sur cette année ou sur les dernières années, les financements à travers tout ce qui est FUI, Cap Digital alors, sur l'ensemble du pôle depuis une douzaine d'années, je pense qu'on doit être à 1,4 milliard. 1,4 milliard de financement de R&D. De financement de R&D sur tous ces projets, donc avec une participation de l'État, de la région, etc. Des entreprises elles-mêmes. Bien sûr. Et pour beaucoup vers des PME. C'est-à-dire que la caractéristique aussi de Cap Digital, c'est de faire que les PME trouvent chez Cap Digital l'appui, la correspondance, le contact qui va bien pour se développer. Oui, d'ailleurs Cap Digital a même encore, parce que là il y avait un autre pôle, on peut le dire, qui était celui qui tourne autour de la ville, qui vient de rejoindre Cap Digital, donc qui a encore une... On vient d'intégrer Advent City, donc qui maintenant fait partie de Cap Digital. Donc c'est tout le domaine de la ville durable, de la transition écologique qu'on adresse maintenant chez Cap Digital. Donc l'enjeu dans le futur, pour le futur. On y est, on parle du futur. Voilà, exactement. C'est de lier cette transformation numérique à la transition écologique, parce que c'est quand même les grands enjeux de société qui s'adressent à nous. Alors on a des algues, là on a vu, de la production aussi de nourriture, de la food tech. Alors la food tech qui vient un petit peu justement se rapprocher du numérique. On est dans le numérique. On est dans le numérique, parce que pour arriver à faire tout ça, il faut des machines, il faut de l'intelligence. Et ce que j'explique aussi, c'est que demain les villes se construisent, on modélise, on sort des modèles BIM des bâtiments qu'on construit, etc. Donc quand on a des modèles numériques, on a des robots qui vont utiliser les modèles numériques. Donc la ville va aussi se construire de plus en plus avec de la cobotique ou des robots aussi qui sont ici présentés. Donc voilà, c'est ça le futur. Et il faut comprendre les cheminements. Tu vois, on part. Le numérique implique en fait, et quand en plus on ajoute de l'intelligence, puisqu'on a des algorithmes, beaucoup de données, on a de plus en plus de machines intelligentes qui vont nous entourer. C'est ça, donc un futur, plein de promesses. Alors moi j'ai dit à tout le monde, dans le live que j'ai fait tout à l'heure, venez voir Futur en scène. Super. Samedi c'est même ouvert aussi au grand public, aux enfants aussi, cette idée-là. Oui, tout à fait. Mais on a reçu beaucoup de places scolaires depuis hier. Des classes parisiennes, des classes de Seine-Saint-Denis. Donc voilà. Le 9-3, c'est bien que moi je suis à Montreuil, donc je suis sensible au 9-3, tu fais bien d'en parler. Donc on avait plein d'écoles qui étaient là. Et
c'est quelque chose d'important de faire comprendre. Il y a tout un espace pour les kids, pour les enfants, avec des ateliers. Donc, et demain, il y a plein d'ateliers également. C'est les enfants qui inventeront le futur à notre place à venir. Et c'est hyper important que les enfants comprennent ce que l'on peut faire du numérique et surtout qu'il y a des métiers nouveaux qui se construisent. Donc ils seront eux-mêmes créateurs de nouveaux métiers. C'est ça auquel on n'a même pas pensé. Non. C'est la beauté du futur. Voilà. Merci Patrick, en tout cas, merci encore pour tout ça et cette magnifique justement organisation de futur, encore une réussite. Merci beaucoup. Merci.